Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite expérience avec mes enfants. Je vais leur poser des questions un peu spéciales pour voir comment ils réagissent et quelles réponses ils donnent. L'idée, c'est de tester leur capacité à utiliser leur raisonnement logique, à faire attention aux réponses les plus simples et rationnelles, sans se faire piéger par des idées farfelues. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais leur poser une série de questions, d'abord des petites énigmes du quotidien, faciles à comprendre, et ensuite des questions un peu plus sérieuses qui touchent à des sujets comme la religion mormone. L'idée c'est de savoir si mes enfants, sans savoir ce qu'est le rasoir d'Occam, choisissent quand même la réponse la plus logique, la plus simple. Et surtout, on va écouter pourquoi ils font tel ou tel choix. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. On va faire un petit jeu. Je vais te poser des questions. Je sais. À chaque fois que je vais te poser une question, tu vas avoir 4 réponses qui sont possibles. 4. 1, 2, 3, 4. Comme une espèce de quiz, quoi. On peut dire ça. Tu choisiras celle que tu penses qui est la bonne réponse. C'est bon? Oui. T'es prête? Oui. Alors, première question. Pourquoi est-ce qu'il y a des éclairs quand il y a un orage? Parce que il y a un dieu qui s'appelle Zeus et qui est très en colère et ça fait des éclairs. Non. Parce que il y a des géants qui jouent au bowling dans le ciel. Non. À cause de la friction des particules dans les nuages. Oui. Et après? Et la dernière, c'est parce qu'il y a Dieu qui a pété trop fort. Non, c'est parce qu'il y a des trucs qui se frottent trop fort dans les nuages. Ou alors, c'est parce que c'est Dieu qui a pété très fort. N'importe quoi. N'importe quoi. Okay. Bon, après. Alors, prochaine question. Tu es dans ta chambre et tu entends qu'il y a un verre qui se casse dans la cuisine. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il y avait un fantôme dans la cuisine qui a attrapé le verre et qui l'a jeté par terre. Mais non. Non. Ou alors, c'est le chat qui est monté sur la table de la cuisine et qui a fait tomber un verre. Ça se peut. Alors ça, je sais pas. C'est un extraterrestre qui a débarqué dans la cuisine et qui a accidentellement fait tomber le verre. Non. C'est un robot qui a décidé de faire le ménage dans la cuisine et qui a fait tomber un verre sans faire exprès. Ça peut, mais les robots sont pas assez évolués pour être humanoïdes. Non, c'est un chat qui a monté et que sans faire exprès, il l'a fait casser. Ah, et pourquoi tu penses que c'est ça? Bah parce que les extraterrestres et les fantômes et le robot n'existe pas un robot qui va tout seul. Hein. Si ça existe, mais nous, chez nous, on n'en a pas, je crois. Ouais, du coup, c'est un chat. C'est le plus logique. C'est sûrement ça qui s'est passé, parce qu'en plus, on a un chat, donc comme par hasard. Après. Ensuite, un jour, il y a un monsieur qui a dit qu'il a trouvé un énorme livre magique. Un livre qui a été écrit sur des plaques qui étaient fabriquées en or. Et ce livre, il raconte une histoire secrète des anciens habitants de l'Amérique. Mais attends, petite question. Comment est-ce qu'il a eu ce livre? Bah à la bibliothèque. À la bibliothèque? Un livre en or, magique. Soit les plaques sont apparues avec de la magie sur sa table de la cuisine. Ok. Ou alors, il y a un ange qui est apparu dans sa chambre pour lui dire que ce livre en or, il était caché dans un trou sur une colline. Non, Sur une colline. Je pense pas. c'est pas vrai. Ensuite, est-ce que c'est des lutins magiques qui lui ont offert le livre en échange d'un énorme cookie? N'importe quoi. À mon avis, il a inventé toute cette histoire. Ok. Maintenant, avec ce même livre, le monsieur, il disait que c'était écrit avec des signes bizarres et qu'il fallait le traduire, parce qu'on ne comprenait pas ce qui était écrit dessus. Pour traduire ce livre, il n'a pas pris un dictionnaire. Non. Il a pris un chapeau, Ouais. une pierre, Ouais. il a mis la pierre dans le fond de son chapeau, il a mis sa tête dans son chapeau, comme ça, et la pierre s'éclairait et ça écrivait en anglais l'histoire des Indiens. Non. Je pense Ou pas. alors, son chapeau lisait les plaques à sa place. C'est le chapeau qui lisait le livre. Non. Ou alors, il y avait une fée qui était cachée dans le fond de son chapeau et qui lui racontait l'histoire qui était écrite sur le livre. Non.
N'importe quoi, les fées, ça n'existe pas. Le monsieur, il a inventé une histoire en regardant dans le fond de son chapeau. Bah, je pense que oui. Ou bien, le chapeau était connecté en Wi-Fi magique avec les anges du ciel. C'est quoi cette histoire de malade? Ou bien, quand il regardait dans le fond de son chapeau, juste il était en train d'inventer une histoire. Bah, il était en train d'inventer une histoire Ah. pour devenir riche. Ah oui, pour vendre son livre et devenir riche. Ouais. Quand il a eu fini d'écrire son livre, Ouais. et qu'il a raconté à tout le monde qu'il avait traduit un livre en or qu'il avait trouvé, il y a des gens qui lui ont dit « c'est bizarre, on l'a jamais vu ton livre en or. » Maintenant, montre-nous ce livre, parce que nous, on l'a jamais vu ton livre en or. Et lui, il a répondu « non, il a disparu. » À ton avis, c'est un dragon invisible qui est venu voler le livre et qui est parti avec dans sa grotte. Ouais, ça doit être ça. C'est ça? Non. Non, pas du tout. Le livre, il s'est envolé dans le ciel comme si c'était un papillon. Non. N'importe nawak. C'est l'ange qui lui avait dit où était le livre, sur la colline, Ouais. qui est venu les chercher et qui les a emportés avec lui. Non, Ou alors, ce livre n'a jamais existé. il a jamais existé. Il a inventé toute cette histoire pour faire croire aux gens que c'était vrai. Mais c'est qu'une histoire. Non, il est juste inventé dans sa tête. Est-ce que tu crois que les adultes, ils disent toujours la vérité? Pas toujours. Pas toujours. Des fois, il ment. Bah oui, des fois ça ment les adultes, hein. Ou des fois même ça se trompe. Bah oui, tout le monde se trompe. Hein. Et à ton avis, pourquoi ce monsieur, il a menti? Parce qu'il voulait que les gens s'intéressent à lui. Ouais. Est-ce que tu penses que les adultes, ils disent toujours la vérité? Non. Est-ce que tu penses que les adultes ont toujours raison? Non. Et voilà, on a fini. Oui, on a fini. Alors, as-tu deviné les bonnes réponses? Pas si simple de savoir où s'arrête la religion et où commence la fiction. Mais là, on n'était pas dans Harry Potter, on était dans une vraie église avec des vraies règles et des millions de gens qui y croient encore aujourd'hui. Le but ici, c'est savoir se servir de la pensée critique, réfléchir, observer et ne pas croire n'importe quoi juste parce que c'est impressionnant ou mystérieux. Cette petite expérience montre à quel point c'est important d'éduquer les enfants à réfléchir par eux-mêmes parce que quand on grandit dans un environnement où on nous apprend à croire aveuglément à des histoires incroyables, comme des plaques d'or cachées par un ange, sans jamais poser de questions, on risque de gober n'importe quoi. Et quand on gobe n'importe quoi, on peut se retrouver à suivre des idées dangereuses, juste parce qu'on nous a appris à ne pas réfléchir. Croire sans preuve, sans doute, sans se poser de questions, ça peut mener très loin et rarement dans le bon sens. Alors encourageons nos enfants, et les adultes aussi, à garder leur esprit critique bien allumé, à choisir la logique, à poser des questions et à ne jamais avoir peur de douter. Merci d'avoir regardé et surtout restez curieux et ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Même ce que je vous dis moi.